Salut. Bienvenue à toi dans cette vidéo sur le thème de quand un de nos projets devient un enfermement pénible. Ce qui marche pour nous et devient facile, c'est... Alors on va aller un petit peu plus loin dans ce sujet, je veux te souhaiter la bienvenue avec toutes tes émotions et puis faire un petit clin d'œil à ma tenue, non pas de soirée, mais de matinée et de samedi, avec mon peignoir pour me tenir chaud chez moi. Je souris parce qu'il y avait quelques jours un ami et voisin qui me disait quelle tenue de soirée magnifique. Bref, petite private joke mise à part et coquetterie aussi reconnue. J'ai envie de faire quelques secondes de respiration, enfin de silence, pour sentir en fait, faire place à ce que nous ressentons, toi et moi, en cet instant. Si tu découvres cette vidéo, ce genre de vidéo que je fais, j'aime à dire que je souhaite que cet espace soit une forme de trait d'union entre ton humanité et la mienne. En tout cas, j'ai l'intention de me montrer en tant qu'être humain et avec l'espoir de contribuer à ce que chacune et chacun d'entre nous s'accueille, se ressente soi-même comme précieux, unique et légitime d'avoir des émotions, et légitime d'avoir des désirs, des envies, des projets. Et voilà, je souhaite aussi contribuer à ce que ça soit de plus en plus aisé, accessible pour toutes et tous, chacun et chacune d'entre nous, de savoir qu'on n'est pas seul. Oh, il y a eu un bug de connexion. Ça, normalement, je suis sur Wi-Fi chez moi, donc je ne sais pas s'il y a un problème de box. Ça a duré quelques secondes, là, ça semble être revenu. Donc, je disais quoi, j'ai envie que chacune et chacun d'entre nous ait facilement accès à ce souvenir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens qui nous apprécient tel qu'on est, même quand nous-mêmes on peut avoir du mal à s'apprécier soi-même par moments. Et que je souhaite contribuer à ce que nous puissions trouver le soutien en nous-mêmes et à l'extérieur de nous pour avancer, faire autant de petits pas que nous pouvons, un jour à la fois, vers ce qui nous est précieux, ce qui nous est cher. Et parfois, ça demande juste de faire quelques secondes de silence et de respirer, et d'accueillir et de sentir ce que je vais faire maintenant. Donc, bienvenue à toi d'être là, tel que tu es. Donc, je propose, en continuant quelques secondes de silence supplémentaire, d'évoquer, de voir ce qui vient à l'esprit et évoquer ce sujet de quand nos projets ou un de nos projets devient un enfermement pénible, qui est à la fois parfois une espèce de tiraillement entre un enthousiasme, une envie de contribuer à quelque chose et en même temps une espèce de terreur, une espèce de peur de mal faire pour X raisons, enfin quelque chose qui tiraille et qui freine. Donc cette espèce d'élan d'y aller, puis ce frein, et qui fait que des fois il y a comme une espèce de souffrance qui peut donner envie, personnellement je parle d'expérience, de zapper en fait le projet, de faire autre chose, de procrastiner, de dire plus tard. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, procrastiner, de mettre à plus tard, parce qu'il y a peut-être effectivement besoin de temporiser, de prendre du temps pour sentir qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui pousse vers l'avant, qu'est-ce qui freine. Donc, temps de silence pour sentir, voir si ça t'évoque quoi que ce soit en cet instant. J'aime aussi à dire que si jamais tu as besoin d'ajuster ta position physique pour te sentir mieux, bienvenue d'y aller, de t'écouter, de te faire du bien. Déjà merci à toi d'être là, merci de ton écoute,
à la fois de toi-même et puis de ce que tu perçois à travers ce que je dis, à travers ce que je ne dis pas. Merci d'être là, merci à toi, merci à moi d'être là aussi, merci à moi de continuer ce petit rituel de vidéo. Et du coup, en parlant de vidéo, ça me permet de faire une transition aisée. C'est ça que je cherchais par rapport à cette situation de projet qui est devenue pénible, d'enfermement, c'est que je me suis dit, bon, je dois buter, essayer de forcer dans une direction, je dois essayer de pousser, d'ouvrir une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Et donc du coup, je peux me batailler contre cette porte toute la nuit ou toute la journée, et je ne vais pas arriver à grand-chose. Donc comment je fais pour ralentir, ouvrir la porte de l'intérieur, voilà, trouver, en fait, m'autoriser à faire le petit pas le plus facile. Quand je suis, en fait, keblo à un endroit, je suis bloqué à un endroit, pour ceux qui ne comprennent pas le verlan, c'est un truc qui marche pas mal pour moi, de se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi? Alors du coup, voilà, un truc qui est plus facile pour moi, c'est que sachant que le projet, ça impliquait de faire une vidéo, mais dans un contexte différent. Un contexte où finalement je me sens moins sécurisé, moins libre, moins confiant, moins soutenu. Et du coup, c'est difficile d'aller dans cet espace où je sens que le soutien est pas... Il y a une part de moi qui se sent moins certaine, moins confiante, moins soutenue. Donc, ça fait du sens d'avoir envie de freiner, de ralentir dans ces cas-là, en fait. Donc, pour revenir à cette histoire de cet espace où on est comme dans une forme d'enfermement, il y a quelque chose qui ment, il y a quelque chose qui est infernal, il y a quelque chose qui est pénible, dans cette envie d'aller vers quelque chose et en même temps quelque chose qui freine. Une chose qui marche pour moi, c'est de revenir à cette question qui est à quoi j'ai de l'énergie maintenant, ou qu'est-ce qui est le plus facile pour moi maintenant, en fait, à faire. Et peut-être ça veut dire lâcher le projet un instant et aller faire autre chose. Et comme là, j'ai choisi, par exemple, de faire cette vidéo que je suis en train de faire, que tu regardes, que tu écoutes, pour malgré tout avancer dans mes projets, en fait, de journée, qui sont, entre autres, de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, j'ai des choses à faire ensuite, dans moins d'un quart d'heure, donc je vais prendre encore à peu près 5 minutes, 5-10 minutes de temps avec toi, avec moi, pour explorer cette thématique. Donc là, j'ai envie de poser la question qui est qu'est-ce que j'aurais à dire en fait sur ce sujet de plus maintenant, qui me serait aisé, joyeux, utile, et qui peut-être pourrait contribuer à ce que ça te soit aussi joyeux, utile, inspirant, nourrissant. Je crois que j'ai l'élan de donner un petit peu de contexte sur la situation en question. Donc en fait, voilà, la situation c'est que j'ai le projet en fait dans un groupe de communication non violente sur Facebook, j'ai le projet de faire une vidéo live comme je le fais là, sachant qu'il y a plusieurs choses qui sont un peu difficiles, c'est que il y a des gens avec qui dans ce groupe avec qui j'ai des conversations qui sont incomplètes en fait. Il y a eu des choses où la confiance en fait, d'être vu comme un être humain de façon mutuelle, je pensais pas complètement au rendez-vous en fait. Et donc du coup il y a comme un endroit où il y a quelque chose de blessé, de pas fini. Donc du coup ça amène la question, pourquoi aller dans cet espace, qu'est-ce que je veux y faire et pourquoi faire une vidéo là? Alors bien sûr en fait ce que j'ai envie c'est de toucher plus de gens en fait, et de donner l'occasion de rencontrer d'autres personnes à moi-même, et puis que donner à ces personnes l'occasion de se rencontrer elles-mêmes un peu plus et de rencontrer quelque chose qui les inspire, qui les nourrit, qui leur parle à travers ce que je fais, à travers qui je suis et à travers ce que je sens. Et donc voilà, il y a vraiment l'envie de passer ce risque-là, de la peur d'être quoi d'ailleurs. En fait, tout à l'heure je me disais,
une chose que j'ai... Je crois que, je sais plus si c'est dans quel livre j'ai lu ça, mais il y avait cette idée d'imaginer aussi le pire qui peut arriver en fait. C'est quoi le pire qui peut arriver? Voilà. Je vois qu'il y a une chose qui pour moi m'est inconfortable, c'est l'idée de faire une vidéo dans un groupe et que cette vidéo soit pas appréciée, que cette vidéo soit supprimée. C'est jamais arrivé dans ce groupe. Donc, a priori, je n'ai pas d'immenses raisons de m'inquiéter sur ça, mais il y a un côté où je me sens vulnérable, où je me sens pas comme aux manettes du truc. Donc il y aurait une autre option qui serait de ne pas faire la vidéo en live, de la faire en de mois à mois, et puis voir si je suis content de la vidéo, je la poste dans le groupe. Ça, c'est une option. Mais il y a un côté où j'aime bien l'idée de proposer un live, de pouvoir avoir des gens qui soient connectés en direct. Bon, je vois qu'en fait, déjà de dire ça, il y a quelque chose qui s'apaise en moi, où je me sens plus... un peu plus confiant en fait que... J'ai fait une pause parce que je suis en train de me dire le processus que je suis en train de faire avec moi-même là tout de suite. Je me dis qu'il y a des choses que je pourrais peut-être rendre plus explicites de ce que je fais en fait. Mais en gros, j'essaie, voilà, je fais de la place pour la situation et j'essaie d'écouter en fait comment je me sens, de quoi j'ai besoin, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui semble être soutenant par rapport au projet, qu'est-ce qui fait frein. En gros. Enfin, quand je dis en gros, c'est tout ce que je vois que je peux conscientiser maintenant. J'ai pas envie de faire de faux mystères. Que dire de plus? Maintenant, j'ai l'élan. Encore une fois, une chose que je fais souvent, c'est de me dire à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Donc là, je ne l'ai pas explicité, mais intérieurement, je me dis, bon, maintenant, j'ai de l'énergie à quoi? Comment je me sens et où est-ce que mon énergie veut aller? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de justement checker comment je me sens là et à quoi j'ai l'élan maintenant, une fois que j'ai dit ce que j'ai dit par rapport à cette situation. Le propos de la vidéo que je suis en train de te faire là maintenant, c'est quand un de nos projets devient un enfermement pénible et ce qui nous en sort de cet enfermement et ce qui nous permet d'aller vers de la facilité, de la fluidité, de l'aisance et d'avancer en fait vers ce qui est important pour nous. Donc du coup, voilà, te dire ça me permet de me recaler sur l'intention. Et du coup, mon intention, c'est de me caler un petit peu plus sur quelle est mon intention et qu'est-ce qui est important par rapport à ce projet. Mais tout en faisant de la place pour reconnaître les freins et en quoi les freins sont peut-être des cadeaux aussi, et en quoi les freins sont des cadeaux, et en quoi les freins peuvent me donner des éléments importants pour mieux prendre soin de ce qui est important pour moi. Voilà le processus proposé, que je me propose et que je te partage. Donc, par rapport à ce projet, d'ouvrir en fait une vidéo live dans un groupe de communication non violente, il y a l'idée de proposer en fait des ateliers de lecture ensemble sur Zoom à plusieurs donc des différents chapitres du livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, et le titre original c'est Nonviolent Communication, a Language of Life, donc communication non violente, un langage de la vie. J'ai ce livre, d'ailleurs, je vais aller le chercher, et ça c'est marrant parce qu'il a été un peu becqueté par le chien que j'ai gardé il y a quelques jours, et du coup, voilà, il est un peu massacré, mais j'ai envie de montrer cette tranche de vie.
ça va prendre plus longtemps que je pensais, donc je t'emmène avec moi. Je ne trouve pas le bouquin. Ah si, non, c'est pas ça. Ça, c'est le bordel. Est-ce que c'est le bordel, vraiment? Est-ce que j'exagère? En tout cas, je ne le trouve pas. Mais où l'ai-je mis? Du coup, pendant que je cherche, je propose de continuer à écouter, à faire place à ce que nous ressentons ici et maintenant. Pourquoi c'était important pour moi que je te montre ce bouquin? C'est peut-être pas si important que ça. En tout cas, tu vois, quand je me connecte sur qu'est-ce qui est important pour moi, il y a quelque chose qui s'est détendu en moi. Et au lieu de m'acharner et de venir justement, c'est encore une illustration finalement, à m'acharner à vouloir trouver ce bouquin, je me suis concentré sur quelque chose qui était essentiel et du coup j'ai moins de pression dans le fait l'espèce d'attachement de trouver le bouquin tout de suite. Et de fait, dans cette détente, c'était fluide et j'ai été trouver le bouquin. Donc voilà le bouquin. Donc un petit peu abîmé, mais je voulais te montrer parce que je trouve que la publication anglaise est vraiment magnifique. Tu vois, c'est une fleur en fait. Et à l'intérieur, au cœur, il y a la terre en fait, avec les continents qui sont des couleurs des pétales. Et donc communication non violente, a language of life, un langage de la vie. Voilà. Donc je trouve que ce bouquin-là, cet objet, dans sa version originale, est tellement 1000 fois plus beau que la photo qui a été choisie pour la publication française. Donc c'est un peu pour moi une intention de partager en fait un petit peu de de la beauté qui je trouve a été perdue dans la traduction. Et c'est jamais évident de traduire, donc je veux pas jeter la pierre aux éditeurs français et puis aux traducteurs. Mais voilà, il y a un endroit où pour moi c'est un petit peu douloureux d'avoir perdu un certain nombre de beautés dans la traduction et dans la présentation du livre lui-même. Et puis dans le fait que le chien ait bouffé le bouquin, et je crois que cette édition il est plus publié de cette manière-là, ce bouquin même en anglais. Je crois que même l'édition anglaise a perdu l'image. Bref, je suis un petit peu, par rapport à mon temps, je suis un petit peu short, donc je vais juste prendre quelques secondes pour me relier à l'essentiel. Pourquoi je voulais te montrer ce livre, je crois que j'ai dit beaucoup déjà. Mais par rapport au projet que je vais faire avec ce groupe, je voulais donc proposer des temps de lecture de ce livre, enfin en version française. Et je me dis que voilà, j'ai envie de le faire à la fois à toi, qui est peut-être un de mes amis Facebook, enfin avec qui on est relié par ce réseau social. Mais j'ai envie d'ouvrir à des gens avec que je connais pas encore, qui me connaissent pas. Et j'ai envie de le faire de manière simple en fait, fluide. Et je vois qu'il y a une part de moi en fait qui a vraiment peur d'être jugé, d'être vu comme avec plein de défauts et en tout cas qu'on me plaque que l'autre, enfin j'ai peur d'être sensible aux projections que l'autre peut faire sur moi en fait. Et du coup j'ai peur de prendre les choses personnellement et de pas être capable de me connecter aux besoins en jeu ou de simplement accepter en fait que je suis pas capable parfois, que je suis pas toujours disponible en fait. Donc voilà, je trouve que parfois les interactions avec les êtres humains me sont pénibles, douloureuses. Et du coup, je crois que vraiment ce qui est en jeu, c'est la notion de reconnaître en fait ses limites. Je lisais un texte aujourd'hui qui invitait à dire non quand on sent non aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, si je sens non, si je veux dire non, je dis non. Je fais ça la phrase, c'était... Attends, je la retrouve. Aujourd'hui, quand je pense non, je dis non. Donc ouais, cette notion de se sentir suffisamment solide dans mes limites, dans mon positionnement, dans mon intégrité. Et je vais d'aller explorer cet autre domaine où je suis moins à l'aise, où je me sens moins soutenu dans cette page qui est ma page. Personne ne peut supprimer ma vidéo.
il y a quelque chose pour moi de te dire tout ça qui s'apaise, qui fait que j'ai une meilleure compréhension de ce qui est important pour moi. Et c'est vraiment autour de soutenir la capacité à prendre soin de mes limites, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai pas envie, de savoir discerner ce pourquoi j'ai envie de dire oui, ce pourquoi j'ai envie de dire non, et de vraiment de soutenir mon intégrité de cette manière-là. Donc je vais prendre quelques secondes pour te dire merci. Merci de m'avoir permis d'explorer et en même temps de savoir que, alors que je le fais, je donne la possibilité à d'autres d'explorer aussi, dont toi. Je suis curieux de savoir si ça t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Je suis curieux de savoir si ça t'intéresse de participer à ces rendez-vous pour lire le livre de Marshall. Et du coup, l'idée, c'est de créer un groupe d'entraide, en fait, de s'entraider à être de plus en plus à même de parler un langage au service de la vie, au service du vivant en soi et au service du vivant dans nos relations et dans le service du vivant dans nos organisations, dans nos structures, nos institutions et comment nous contribuons soit à la création de structures, soit au développement de structures et de systèmes qui sont au service de la vie. Voilà l'intention. Merci de ton écoute et puis tout de suite pour la suite, ravi, bienvenue de me dire comment c'est pour toi d'entendre si tu as quelque chose que tu as envie de partager. Ciao, à tout de suite.